Michel, je suis étudiant international. Je suis travailleur temporaire. Est-ce que je peux ouvrir un CELI? Est-ce que je peux ouvrir un CELIAP? Oui, tu peux ouvrir un CELI. Tu peux ouvrir un CELIAP. Maintenant, quelles sont les conditions pour ouvrir un CELI? Quelles sont les conditions pour ouvrir un CELIAP en tant qu'étudiant international et travailleur temporaire? Si tu es étudiant international ou travailleur temporaire, pour ouvrir un CELI, il te suffit de remplir les critères de résidence fiscale, avoir un numéro d'assurance sociale, être âgé de plus de 18 ans pour certaines régions et plus de 19 ans dans d'autres régions. Tu peux cotiser à ton CELI. Tu peux ouvrir un CELI et tu peux cotiser à ton CELI tant que tu es résident au fin de l'impôt. Maintenant, que se passe-t-il si tu deviens non résident? Si vous quittez le Canada et que vous devenez non résident, votre CELI reste ouvert, mais vous ne pouvez plus cotiser sans être pénalisé. Et vos cotisations seront pénalisées à hauteur de 1% par mois. Et c'est une pénalité fiscale. C'est une pénalité fiscale à hauteur de 1% par mois. Donc, maintenant, les droits de cotisation continuent de s'accumuler uniquement si vous restez résident fiscal. En ce qui concerne le CELIAP, pour être admissible au CELIAP, la durée de votre séjour en tant que résident temporaire peut avoir un impact sur l'admissibilité au CELIAP, même avec un numéro d'assurance sociale valide. Pourquoi? Parce que la résidence fiscale est plus importante que le statut d'immigration. Pourquoi? Parce que la durée de votre séjour, elle influence votre classification comme résident ou non résident au fin de l'impôt. Si vous avez plus de 183 jours par an au Canada, vous pourriez être considéré comme résident et résident fiscal, ce qui vous rend admissible au CELIAP. Par contre, si vous avez moins de 183 jours par année au Canada, il se peut que vous soyez considéré comme non résident fiscal et ce qui vous rendra inéligible pour le CELIAP. Voilà pourquoi votre résidence fiscale est plus importante que le statut d'immigrant au Canada pour être admissible au CELIAP. Donc, si vous êtes étudiant international, vous êtes résident temporaire, travailleur temporaire, vous savez maintenant quoi faire pour pouvoir ouvrir un CELI ou un CELIAP. Je vous invite à liker ma vidéo et à la partager parce que nous savons qu'au Canada, il y a plusieurs étudiants internationaux, il y a plusieurs résidents temporaires, travailleurs temporaires et qui aimeraient avoir des CELI épargnés pour que leur CELI puisse être pour eux considérés comme des fonds d'urgence. Donc, je vous invite à partager massivement pour que le maximum de personnes soient informées. On like, on partage et merci pour les nouveaux abonnés.